Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 façons d'utiliser les histoires dans vos messages de vente, dans vos présentations, marketing, dans vos échanges avec vos clients, vos collaborateurs et partenaires pour multiplier les résultats par 3, 5, 10, même au-delà. Au-delà même de multiplier les ventes, de parvenir à créer une véritable alliance avec vos clients, avec vos collaborateurs, avec les personnes autour de vous qui seront en contact avec vos messages, avec votre entreprise. Lorsque vous serez capable d'appliquer ces principes que je vous partage, vous ferez partie de ces personnes qui parviennent non seulement à vendre, mais à donner envie aux personnes de s'intéresser à leur prochaine campagne, à leur prochaine promotion, à leurs prochains événements. C'est ce qu'utilise finalement une minorité d'entrepreneurs et je voudrais vous partager ces 5 façons d'utiliser les histoires dans vos messages de vente. Alors si vous suivez cette vidéo et que vous êtes entrepreneur, vous savez déjà que la vente est essentielle pour développer un business, développer une affaire, développer une activité. Et vous savez que s'il n'y a pas de vente, rien ne se passe. Et lorsqu'on parle de vente, malheureusement, certaines personnes peuvent le prendre comme terme péjoratif parce qu'on a cette ancienne image du vendeur un peu agressif qui parfois barbare est là comme ça pour forcer la main de ses clients, qui est là pour offenser, aller jusqu'au bout uniquement pour décrocher quelques ventes. Vous agissez encore de cette façon qui est assez ancienne, qui est assez archaïque, malheureusement encore utilisée aujourd'hui par certains entrepreneurs qui n'ont pas compris la nouvelle façon de faire du business. Eh bien, vous serez à la traîne. Vous serez rapidement dépassé par vos concurrents, futurs partenaires. Et si vous comprenez aujourd'hui que les choses ont changé, aujourd'hui la vente est quelque chose de fantastique parce que vendre c'est apporter de la valeur ajoutée aux autres, vendre c'est apporter vraiment une plus-value, faire la différence pour les autres, leur offrir ce qu'ils veulent et leur montrer comment consommer les choses de la belle façon. Et pour ça, je vais vous montrer ici quand on utilise des histoires, les 5 façons de les utiliser pour apporter une vraie dimension de cette nouvelle façon de présenter, cette nouvelle façon de vendre. Et quand je parle de nouvelle façon, en quoi est-ce qu'elle se distingue de l'ancienne? C'est qu'il y a une vraie connexion qui est créée avec son audience. Il n'y a pas besoin de forcer la main, il n'y a pas besoin d'être agressif. Vous pouvez parler de votre entreprise, de votre produit, de votre service, parler finalement de vos événements, parler de votre message, transmettre des idées avec une puissance forte. Avant de vous partager ces 5 façons d'utiliser une histoire dans vos messages de vente, j'aimerais vous partager 3 raisons, 3 avantages, 3 raisons et 3 avantages pour vous de vous mettre à utiliser des histoires et ce qui vous expliquera finalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les histoires sont si puissantes dans des messages marketing. Première chose, pour comprendre la première raison, il faut tout d'abord comprendre comment est-ce que les gens achètent. Pourquoi est-ce que les gens achètent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme processus de la prise de décision? Il faut savoir que nous avons une partie qui est très rationnelle dans notre cerveau et puis une partie qui est plutôt émotionnelle. Et lorsque nous prenons des décisions, lorsque vos clients prennent des décisions, lorsque vous prenez des décisions, eh bien, elles sont souvent basées sur les émotions. Elles sont émotionnelles. On prend des décisions sur une émotion forte, une envie, quelque chose. Soit une envie de fuir quelque chose de difficile, on veut changer une situation qui ne nous convient pas, soit une envie absolument d'atteindre une situation dont on rêve, une aspiration nouvelle. Et dans tous les cas, il y a un processus émotionnel qui est tellement puissant. Et lorsqu'on comprend ça, il faut savoir que les histoires sont vraiment un vecteur d'émotions, un moyen de transmettre des émotions très fortes. Et quand je vous dis par exemple aujourd'hui, eh bien, une histoire qui vous a touché, un événement important de votre vie, lorsque je vous parle d'un événement important de votre vie, eh bien, elle est automatiquement associée à une émotion forte. Et lorsque vous racontez une histoire dans votre message de vente pour votre entreprise, il y a une véritable émotion forte qui est créée autour de cette présentation et on prend une décision grâce à cet aspect émotionnel. Donc ça, c'est le premier élément, premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'une histoire est facile à retenir. Elle est facile à retenir et donc effectivement, elle stimule la mémorisation. C'est quelque chose qui est marquant et qui reste. Si je vous demande ce que vous avez fait la semaine passée, la semaine dernière, ou quelque chose qu'on vous a dit par un de vos clients, un de vos partenaires ou un collègue, un élément qu'on vous a dit, vous allez peut-être vous souvenir d'un élément parmi tant d'autres, mais il y a de fortes chances qu'il y ait vraiment des trous de mémoire, où il y ait des souvenirs qui soient effacés si c'est uniquement sur des choses que l'on vous a dit. En revanche, si je vous demande quelles sont les histoires qu'on vous racontait lorsque vous étiez enfant ou adolescent, il y a de fortes chances que vous vous en souveniez. Parce qu'effectivement, les histoires marquent la mémoire et sont associées aussi à des émotions. Et puis, troisième raison, c'est qu'il y a vraiment un lien très important qui est créé, une connexion véritable. Parce que quand on raconte une histoire,
et on rentre dans la vie de l'autre. On partage un peu une histoire, quelque chose qui est vécu et tout d'abord on s'identifie à cette histoire, ensuite on s'approprie l'histoire. Et lorsque c'est bien raconté d'une façon structurée, un message marketing puissant, eh bien on s'approprie aussi le produit, le service qui va avec. Donc voici 5 façons de pouvoir utiliser une histoire dans vos messages de vente. Première façon de l'utiliser, c'est pour vendre un produit. Si vous êtes blogueur, si vous êtes formateur, si vous êtes concepteur de produits physiques ou sur Internet, c'est très facile aujourd'hui de proposer des produits à la vente. Lorsque vous racontez des histoires autour de ces produits, comment est-ce que vous avez décidé l'histoire qui vous a donné envie de concevoir ce produit ou ce service par exemple. C'est une histoire fantastique qui intéressera les personnes qui seront vos futurs clients. L'histoire que vous avez par exemple vécue au moment où vous avez rencontré les difficultés avant d'arriver à créer ce produit. La même chose pour un service, c'est la deuxième façon. Si vous voulez vendre des services, vous êtes consultant, si vous êtes coach par exemple, et que vous proposez des services ou vous êtes même plombier et que vous décidez d'offrir vraiment un contenu de belle valeur ajoutée. Ou si vous êtes comptable, à une partie très technique avec des chiffres, le fait de savoir comment raconter une histoire autour de ce service eh bien, rendra votre message marketing tellement fort, tellement puissant et les gens en redemanderont. Parce qu'au lieu de rester sur des termes techniques et des termes barbares qui fatiguent les gens et qu'on ne retient pas, vous allez raconter finalement peut-être qu'une frustration que vous avez rencontrée au niveau de votre comptabilité, quelque chose qui a à un moment fait que c'était trop, il fallait que vous fassiez quelque chose. Vous avez reçu comme une envie de faire quelque chose, de créer quelque chose parce que vous avez rencontré une situation spécifique. Je suivais dernièrement l'histoire du fondateur de la marque Blablacar, qui est une marque de covoiturage qui en une dizaine d'années est devenue une entreprise milliardaire, une success story française. Eh bien, cette personne racontait pour pouvoir créer finalement ce service de covoiturage, c'est parti d'un jour où il devait rentrer chez lui dans une autre ville, il devait aller rejoindre une autre ville et il n'y avait plus de transport. C'était, je pense, un jour de fête, Noël, Nouvel An, et il était bloqué, plus de train. Et il a dû appeler sa sœur qui est venue d'une autre région pour l'emmener à cette région-là. Et là, il s'est dit qu'il y avait un vrai manque. Plusieurs personnes vivaient, étaient dans des voitures, mais il y avait à chaque fois de la place dans chacune de ces voitures. Il y avait une voiture où il y avait une seule personne, il y en avait 2, 3, et finalement, en créant un système de covoiturage, la vie serait plus facile, et donc il est parti dans cette idée et il est devenu milliardaire après 10 ans. La troisième façon d'utiliser les histoires qui vendent, eh bien, c'est pour vendre des idées. Là, on n'est pas dans un produit peut-être tangible, on n'est pas dans un service forcément. Il s'agit de vendre une idée, de transmettre une idée. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes leader et que vous êtes emmené comme ça, amené à partager une nouvelle idée parce qu'il y a une nouvelle direction, une nouvelle orientation dans votre entreprise et vous voulez finalement motiver les gens, inspirer, motiver, engager et influencer positivement les autres. Votre message sera entendu, sera écouté, sera accepté, sera aussi suivi parce qu'il y a vraiment une dimension puissante et émotionnelle. Quatrième façon d'utiliser les histoires qui vendent dans vos messages marketing, eh bien, c'est pour vendre une image de marque, une image d'une entreprise. C'est ce que certains appellent un peu le branding, la vente d'une image. Là, eh bien, vous allez par exemple, quand vous décidez de lancer une nouvelle entreprise, un nouveau projet, ou alors vous voulez créer un positionnement particulier sur un marché, un positionnement de leader ou un positionnement qui est haut de gamme, un positionnement de luxe par exemple, ou un positionnement marché de masse en fonction de votre choix, de votre décision. Cette approche ici, cette approche en suivant vraiment les histoires qui vendent peut vous aider à faire rentrer dans l'esprit de vos futurs clients votre entreprise comme une véritable légende, comme une entreprise que l'on veut suivre. On se sent vraiment, on fait partie de la communauté. Un peu comme fait le géant Apple lorsqu'il lance un nouveau téléphone, un nouveau produit, eh bien, il associe l'image de son entreprise finalement à son produit, à son offre, à son service. Il crée un positionnement, même si le positionnement a déjà été vendu, eh bien là, il utilise cette stratégie, il a utilisé cette stratégie au départ et c'est utilisé aujourd'hui par des entrepreneurs. Vous pouvez aussi, pour la cinquième façon d'utiliser les histoires qui vendent dans vos messages marketing, c'est pour vendre non pas l'image de votre entreprise, mais votre image personnelle, votre légende personnelle, ce que vous êtes, ce que vous incarnez pour les autres, pour les personnes autour de vous, pour les clients autour de vous. Et au-delà même de l'entreprise, c'est pour vous. Sachez que si vous êtes par exemple de la vente, dans un message commercial, les personnes qui vous suivront le feront tout d'abord
au moins à 50% par vous, parce que c'est vous, parce que vous incarnez quelque chose, votre sympathie, votre empathie, votre manière d'être et de fonctionner finalement crée une vraie connexion. Et si vous êtes capable, eh bien, de raconter des histoires personnelles en partie et de livrer une partie de vous-même, vous créerez une véritable connexion. Et les personnes qui vous suivent auront envie de vous écouter et de vous faire confiance. Parce qu'une chose est certaine, c'est que les gens achètent vraiment chez les gens qu'ils connaissent, chez les gens en qui ils croient, en qui ils ont confiance, en qui ils ont de la sympathie. Et je vous invite vraiment à comprendre cette dimension et de développer cette force autour des histoires qui vendent dans votre message et dans vos messages marketing. Alors, lorsque vous connaissez ces 5 façons d'utiliser les histoires pour vendre, il faut maintenant, eh bien évidemment, savoir comment concevoir une histoire de A à Z. Il faut savoir comment trouver des idées de vos histoires. Vous disposez déjà de milliers, de centaines d'histoires. Comment les structurer? Comment finalement les raconter aussi pour qu'elles aient un véritable impact dans la vie des gens qui vous écoutent, qui vous suivront et qui vous feront confiance. Pour vous aider à établir, à concevoir tout ça, j'ai créé pour vous une stratégie complète, un système qui vous aide de A à Z à pouvoir créer vraiment des messages qui vendent, des histoires qui vendent. Et j'ai créé une formation en ligne sur Internet qui s'appelle Une histoire qui vend. Et c'est un système complet qui vous aide à vendre en racontant des histoires simples et captivantes. Et ce même si vous n'êtes pas un champion de la rédaction de textes publicitaires, si vous n'êtes pas un conteur, si vous n'êtes pas un professionnel, peu importe votre niveau et votre statut, la méthodologie que j'ai créée pour vous a prévu de vous montrer de A à Z comment on utilise des histoires qui vendent. Dans un instant, vous allez pouvoir rejoindre cette formation, une histoire qui vend. Mais j'aimerais tout d'abord vous dire que cette formation, elle pourra vous aider même si vous n'êtes pas fan du copywriting ou même si vous n'avez pas envie d'investir des années de votre temps avant d'apprendre le métier de copywriter. Parce que beaucoup trop de gens sont freinés lorsqu'ils veulent développer cet aspect d'histoire qui vend en se disant je sais qu'il faut apprendre l'art de l'écriture, je suis pas très doué en écriture, ça prend du temps, j'ai pas ce temps à investir, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur, j'ai besoin de pouvoir utiliser ça au quotidien, dans ma vie de tous les jours, dans mon business tous les jours, avec mes clients, avec mes collaborateurs, avec mes partenaires. Sachez que cette formation, cette méthodologie que j'ai construite pourra vous aider à atteindre cet objectif. Vous pouvez maintenant rejoindre cette formation Une histoire qui vend en cliquant quelque part sur cette page. Il y a un lien ou un bouton qui apparaît ici. En cliquant quelque part sur cette page, vous arriverez sur un espace de règlement sécurisé. Il vous suffira simplement de valider votre règlement pour accéder automatiquement à la formation. Elle est déjà prête, elle vous attend. Les premières vidéos sont déjà disponibles, les stratégies. Alors c'est une formation qui se veut pratico-pratique. Si vous pensez que vous n'allez rien faire, bien détrompez-vous. Je vais vous apprendre à concevoir des histoires qui vendent rapidement. Et je vais non seulement vous aider à concevoir des histoires en très peu de temps, mais je vous aiderai aussi à les vendre, à les présenter pour qu'elles aient un contenu puissant, pour que cette histoire soit très puissante. J'ai construit cette formation en 6 parties, 6 modules pour que vous puissiez vraiment la suivre avec une pédagogie parfaite qui vous aidera à réaliser, à concevoir et à construire vos histoires qui vendent en même temps que moi. La première partie s'appelle les principes fondamentaux d'une histoire qui vend. Là, je vais vous montrer tout d'abord une technique redoutable utilisée par les médias, utilisée en radio, en télévision pour vraiment maintenir votre attention en jouant avec un principe de boucle d'attention qui vous donne envie d'être là toujours à l'épisode suivant. Vous verrez les techniques utilisées par les romans savants ou les soap opéras qui sont utilisées pour finalement captiver des audiences pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans sans jamais rater un seul épisode, et vous ferez faire la même chose dans vos promotions, dans vos campagnes, comme quand j'utilise aujourd'hui des campagnes sur Internet où on face à face pour vraiment créer une connexion et que les personnes, mes clients aient envie de connaître la suite. Ensuite, on verra aussi toujours dans ce module 4 modèles d'histoires qui vendent, 4 modèles différents parce qu'il y a des histoires que vous pouvez utiliser pour vous-même, mais il y a aussi les histoires des autres. Comment choisir les modèles, les 4 modèles différents, je vous montre comment faire. Ensuite, je vais vous parler des 3 personnages principaux que votre histoire doit évidemment partager. Il y a 3 personnages principaux que vous allez pouvoir trouver dans votre marché, sur votre secteur. Ces personnages existent déjà. Je vais vous montrer comment les identifier pour pouvoir les mettre en avant dans vos histoires. Et puis, on parlera de 13 ingrédients
ingrédients, les 13 ingrédients pour pouvoir ici construire une belle histoire qui vend, une histoire qui vend puissante avec 13 ingrédients. Vous allez les saupoudrer comme ça. Lorsque vous terminerez la rédaction totale de votre message, eh bien vous vérifierez les 13 ingrédients. C'est un peu votre checklist. À la fin de ce premier module, vous aurez entre les mains le radar pour détecter toutes les histoires qui vendent autour de vous et savoir comment les construire rapidement et simplement. Dans le deuxième module, je vais vous montrer comment régler 3 paramètres indispensables qui sont les paramètres indispensables à régler avant même de concevoir votre histoire qui vend. Avant même de concevoir cette histoire, on part déjà avec la fin de l'histoire en tête et je vais vous montrer tout d'abord comment définir la cible de votre histoire, comment parvenir à savoir à qui vous vous adressez, quelles sont les sensibilités de cette personne. Même si aujourd'hui vous ne la connaissez pas exactement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments que vous connaissez et vous allez pouvoir vous en servir dans votre histoire qui vend pour qu'elle soit puissante et pertinente. Après ça, on verra ensemble les 5 objectifs principaux, les 5 façons vraiment d'utiliser ces histoires qui vendent, mais en détail. Pour rentrer en détail sur chaque façon, chaque objectif d'une histoire qui vend, il y en a 5 et dans les objectifs que vous allez choisir et définir, eh bien, je vous montrerai comment les appliquer pour vendre ce produit, pour vendre ce service, pour vendre cette idée, pour vendre cette image de marque, cette image personnelle. Et puis finalement, je vous parlerai des 6 composantes que l'on peut retrouver dans une histoire qui vend. Alors, il y a 6 grosses composantes comme ça que l'on va au départ préparer. On va préparer déjà pendant ce module, le deuxième module, on va étaler tous les ingrédients, on va déposer toutes ces composantes et ensuite quand on va concevoir notre message, on reprendra ces composantes pour les placer dans un certain ordre très précis. À la fin de ce deuxième module, eh bien, les réglages seront faits, tout sera préparé, on sera prêt à aller au troisième module. Dans le troisième module, je vais vous montrer où trouver les sources d'inspiration, l'inspiration pour concevoir des histoires. On me dit souvent, mais oui, des histoires, où est-ce que je vais en trouver? Vous allez vous rendre compte que vous avez déjà aujourd'hui dans votre vie des centaines et des centaines d'histoires. Je vous montre où les trouver, comment les trouver. Parce qu'on le dit trop souvent, quand on a une histoire qui vend intéressante, on se dit oui, mais elle ne va pas forcément intéresser les autres, je ne sais pas si ça va plaire aux autres et on bloque et on est freiné. Je vais vous montrer comment les prendre, comment les rendre plus pertinentes, les adapter à votre marché et ensuite après ça, je vais vous montrer comment créer un radar, un détecteur d'histoires. Tous les jours de votre vie, vous aurez, si aujourd'hui, imaginons à la fin de cet exercice, vous vous retrouvez avec 200-300 histoires, eh bien tous les jours de votre vie, vous augmenterez cette liste puisque vous allez créer vraiment des radars pour détecter les histoires qui vendent dans tous les événements de votre vie. À la fin de ce troisième module, vous serez capable, bien sûr, d'avoir une liste d'histoires impressionnantes, très grande, à associer à chacun de vos produits, de vos services, à chacune de vos campagnes, à chacune de vos promotions. Nous passerons ensuite au quatrième module et là, je vais vous montrer comment structurer votre histoire qui vend. C'est-à-dire que vous connaissez les composantes, les ingrédients, tout ça est mis en place. Bien maintenant, il faut structurer. Il y a 4 grandes approches, je vous ai dit, pour partager votre histoire qui vend. Je vais vous montrer comment raconter l'histoire d'un message personnel, une histoire personnelle. Ensuite, je vous partagerai l'histoire de X. X, ça peut être un de vos clients, un de vos amis, un de vos partenaires. Comment vraiment utiliser cette histoire pour vendre. Après, je vous partagerai l'histoire étude de cas. Comment utiliser une étude de cas de vos clients déjà existants pour pouvoir créer cette histoire qui vend. Et puis finalement, le modèle de l'histoire fictive, comment créer une histoire qui parle à votre marché et finalement vendre grâce à cette structure que nous verrons dans cette quatrième partie. À la fin de cette quatrième partie, eh bien, vous structurerez chacune des approches pour que votre histoire soit structurée et qu'elle puisse vendre. Dans le cinquième module, je vais vous montrer comment insérer votre histoire qui vend dans un message de vente plus complet. Vous verrez qu'il y a 9 points dans un message de vente complet, un message marketing. Si vous voulez écrire un message, par exemple en vidéo, je vais vous montrer une approche simplifiée pour prendre comme ça en quelques heures ou même pas, beaucoup moins de temps. Aujourd'hui, il me fait quelques dizaines de minutes pour concevoir un message de vente complet. Je prends 9 points et j'injecte l'histoire qui vend entre le point 3 et le point 5. Mais il y a un point 1, un point 2 et ainsi de suite jusqu'au point 9. Je vais vous montrer quels sont ces 9 points, comment les structurer ensemble. Vous aurez un message de vente complet. Vous pourrez ensuite l'utiliser dans vos messages de vente et vous verrez à quel point c'est puissant quand vous êtes face à votre marché, face à vos futurs clients. À la fin de ce 5e module, vous aurez un message de vente complet avec votre histoire de vente qui est inclus et inséré. Et puis finalement, dans le 6e module, je vais vous montrer comment raconter une histoire qui vend et cette fois-ci, on ira un peu plus
plus dans la démonstration, c'est-à-dire que comment faire vivre votre histoire au niveau des silences, de la gestuelle, du ton, comment raconter cette histoire pour qu'elle soit passionnante et pour qu'elle soit captivante. Je vous montrerai aussi comment cette histoire peut être vendue quand vous êtes par exemple en vidéo ou quand vous êtes à l'écrit ou quand vous êtes en face à face, en entretien commercial, en entretien de négociation, de partenariat, comment faire vivre cette histoire pour qu'elle vende. À la fin de cette formation complète, vous saurez comment vendre en racontant des histoires. Et cet outil, ce que vous aurez entre les mains, personne ne pourra plus vous le retirer. Vous deviendrez une personne inspirante parce que les histoires touchent à l'émotion et rappelez-vous, les histoires qu'on nous racontait quand nous étions enfants ou adolescents sont encore aujourd'hui dans notre tête. Et les histoires que vous raconterez à vos clients, vos histoires personnelles ou l'histoire de X, eh bien, seront encore dans leur tête aujourd'hui, demain et pour les générations futures. C'est comme ça que vous construisez votre légende personnelle, la légende et l'histoire de votre entreprise. Pour pouvoir découvrir cette méthode complète et pouvoir l'appliquer, vous pouvez cliquer quelque part sur ce site maintenant. Vous voyez qu'il y a un tarif qui est réduit, il augmentera prochainement, très rapidement. S'il y a encore, le lien est toujours actif. Si maintenant au moment où vous voyez cette vidéo, il n'est plus actif, vérifiez en cliquant sur le lien ici en bas de cette page ou quelque part sur ce site. Si le lien est toujours actif, eh bien ça veut dire que la réduction est encore valable. Profitez-en maintenant. Pour l'heure, je vous invite à appliquer les approches que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo, les 5 façons différentes, parce qu'elles vous aideront tous les jours de votre vie. Je vous dis à très bientôt ou alors à tout de suite dans votre espace membre privé de la formation Une histoire qui vend. Et pour ça, il vous suffit tout simplement de cliquer quelque part sur ce site. Et je vous dis merci. C'était Zico Kiax. À très vite ou à tout de suite.